Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Dans cette vidéo-ci, on va parler d'une fonctionnalité de Ancestry DNA et on va aborder le sujet: est-ce que les TrueLines sont fiables et quelles sont les limitations? Donc, je vais commencer par illustrer un cas anecdotique, en fait, qui est le mien. Je vais illustrer le nombre de suggestions TrueLines que j'ai moi personnellement. Et ensuite, je vais aborder le sujet des déviations standards, donc un peu les statistiques générationnelles, en fait, la génération de connexions, si on veut, où est-ce que il y a l'ancêtre commun, qu'on appelle aussi la génération de connexions. Et qu'est-ce que ça implique lorsque TrueLines nous suggère des ancêtres à un niveau ou un autre? Qu'est-ce que ça implique, ces suggestions-là, et est-ce qu'elles sont toujours réalistes? La vidéo va aborder 4 thèmes, donc celles et ceux qui sont habitués ou qui connaissent bien TrueLines, en fait, vous pourrez passer les premières minutes et sauter directement au point 2, parce que dans le premier sujet, je vais parler de la définition de TrueLines, en fait, qu'est-ce que c'est? En fait, comme je disais, TrueLines est une fonctionnalité chez Ancestry DNA. Ça prend un test ADN pour y avoir accès. Par contre, c'est comme une condition un peu biaisée, si on veut, parce que la seule raison de pouvoir utiliser TrueLines, c'est que l'arbre généalogique soit relié au test ADN. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que la fonctionnalité TrueLines illustre comment vous pouvez être apparenté à une correspondance ADN, en particulier via un ancêtre commun. Par contre, ce que ça prend, c'est que l'arbre en question soit relié au test Ancestry DNA. Mais c'est vraiment la seule condition, en fait, c'est qu'il faut avoir fait un test, il faut avoir fait un arbre. Ici, il mentionne au moins qu'il y ait 3 ou 4 générations. Donc, dès qu'on a fait un arbre qui a 3 ou 4 générations et qu'on relie cet arbre-là au test ADN, là, on va pouvoir avoir des suggestions TrueLines, mais il n'y a pas vraiment d'ADN dans ça, sauf le fait que l'arbre soit relié au test. Parce que c'est essentiellement des suggestions généalogiques qui sont ensuite mentionnées. Donc, en fait, comment on y accède? Eh bien, chez Ancestry DNA, on clique le menu ADN. Ensuite, il y a des filtres et on voit que par ancêtre, lorsqu'on clique l'onglet par ancêtre, c'est là qu'on va voir toute la série de nos ancêtres. Là, si tant est qu'on a pu ajouter 3 ou 4 générations comme il le suggère, eh bien, on va voir les arbres suggérés. Et ce qu'on voit quand le fond de couleur est blanc, c'est que c'est des gens qui sont déjà dans notre arbre. Donc ici, on voit que je suis ici. Et tous les ancêtres qui sont avec un fond blanc, mais c'est mon pedigree, c'est ce que j'ai ajouté ici. Ici, j'ai ajouté un grand-oncle qui est aussi dans mon arbre. Et tout ce qui est en pointillé, ce sont des suggestions TrueLines. Et ça va même jusqu'à estimer ou suggérer que certaines correspondances, donc certains matchs ADN, aussi pourraient être liés par ces chemins-là. Mais tout ce qui est pointillé ne fait pas partie de mon arbre, mais c'est des suggestions TrueLines. Et là, ben, j'ai ouvert quelles étaient les suggestions ici. Mais lorsqu'on les ouvre pas, on voit simplement le nombre de correspondances suggérées. Donc ici, ça serait 5 correspondances avec Ernest, qui est un autre descendant de mon arrière-arrière-grand-père ici, un de mes arrière-arrière-grands-pères. Et si je cliquais ici, ben, on verrait de façon éclatée un peu quelles sont les branches qui descendent vers les correspondances. Une autre façon d'accéder à TrueLines, c'est lorsqu'on clique une fiche d'une correspondance, donc d'un match, lorsqu'on clique un match, ça c'est dans la colonne de gauche, lorsqu'on est sur desktop, laptop. Donc j'illustre pas ici l'application mobile ou sur cellulaire, mais lorsqu'on est sur un laptop ou un ordinateur, dans la colonne de gauche, on va voir parfois que Ancestry DNA nous suggère des relations comme ici. Cette personne-là pourrait être votre petite cousine éloignée au premier degré. Et lorsqu'on clique ces liens-là, eh bien, on va avoir accès à une espèce de schéma un peu plus succinct que ce que je viens de montrer, qui illustre seulement le chemin de soi-même, qui monte son pedigree vers un ancêtre commun, qui est ceux-ci, et vers quel chemin ça peut redescendre vers la correspondance. Donc ça, c'est une deuxième façon d'y accéder.
Donc, petite note, auparavant, Ancestry DNA proposait parfois plus d'un couple d'ancêtres communs, mais plus maintenant. Donc, en date de la vidéo, en fait, on est en juin 2024 présentement. Et lorsque des ancêtres communs suggérés ici, ils vont en suggérer seulement un couple d'ancêtres communs. Ou parfois même un ancêtre commun. J'ai déjà vu qu'il n'y avait pas l'époux ou l'épouse. Mais avant, ils pouvaient en lister plusieurs s'il y avait de l'endogamie et qu'une personne était reliée de plus d'une façon, donc avec plus d'un ancêtre commun, plus d'un couple d'ancêtres communs. Mais ils ont décidé de plus mettre ça, du moins moi je le vois plus dans mes correspondances. Par contre, comme j'indique ici, une même correspondance peut apparaître sous plus d'un ancêtre dans TrueLines. Donc même si dans la colonne de gauche d'une fiche de correspondance, ils vont en lister seulement un, il se peut quand même que lorsqu'on accède à TrueLines par la première façon que j'ai montré, qu'une même correspondance ait plusieurs chemins vers elle, à ce moment-là, elle peut se retrouver dans TrueLines plus d'une fois. Donc, numéro 2, quels sont les cas exemples? J'ai fait un diagramme Sankey. J'avais aussi déjà fait une vidéo sur comment créer un diagramme Sankey. C'est pas propre à la généalogie, mais moi je trouve ces graphiques-là quand même intéressants pour illustrer certaines choses, mais c'est pas un outil de généalogie en soi, seulement un outil de diagramme. Donc, dans mon cas à moi, si on regarde mon TrueLines à moi jusqu'au niveau des arrière-arrière-grands-parents, en fait j'ai 127 suggestions TrueLines vers des correspondances. Ce qu'on voit présentement, en fait, c'est mon pédigré à moi. Donc, en fait, ici, on voit mes 4 arrière-grands-parents. Donc, mes 2 arrière-grands-parents paternels, mes couples, mes 2 couples d'arrière-grands-parents paternels et mes 2 couples d'arrière-grands-parents maternels. Et pour chacun de ces couples-là, j'ai entre 2 et 4 suggestions TrueLines seulement. Donc, on voit que en tout, mes 2 couples d'arrière-grands-parents paternels, il y en a 7, donc 4 plus 3. Et du côté maternel, donc 3 plus 2, donc 5. Ce qui fait qu'au total, tous mes couples d'arrière-grands-parents, c'est seulement 12 suggestions TrueLines. Donc, encore une fois, c'est anecdotique, là, c'est pas une moyenne de quoi que ce soit, c'est simplement pour illustrer mon cas à moi. Mais si on est seulement, dans mon cas, au niveau des arrière-grands-parents et qu'on veut descendre, il y a seulement 12 correspondances qui sont par TrueLines. Par contre, si on monte d'un niveau, donc, au lieu d'être des arrière-grands-parents, on monte jusqu'aux arrière-arrière-grands-parents. Ben là, c'est pratiquement 10 fois plus de suggestions TrueLines qui apparaissent. Parmi ce nombre-là de 127, ça inclut 12. Donc, si on veut exclure les correspondances d'arrière-grands-parents, il faudrait faire 127 moins 12. Donc, en fait, si on exclut là, les TrueLines proches de moi au niveau des arrière-grands-parents et qu'on veut seulement les arrière-arrière-grands-parents, ben ça serait plutôt 115 correspondances, mais ce qui est quand même proche de 10 fois plus. Et on voit largement dans mon cas que mes arrière-arrière-grands-parents paternels comptent pour la majorité de ces correspondances-là. Pour ceux qui suivent la chaîne, en fait, ben, c'est de ce côté-là, en fait, plus précisément de ce côté-là, qu'il y a le fameux mystère de Michel Guertin. Donc, quand je disais là, que c'était, je me sentais comme investi d'une mission de trouver qui était la mère biologique de Michel Guertin, mais c'est parce que la grande majorité de mes correspondances et même des suggestions TrueLines pointent vers ça. Donc, c'est comme si le destin m'avait investi d'une mission pour trouver ça. Donc, c'est une petite parenthèse pour ceux qui avaient vu cette autre vidéo-là. Et aussi, une autre raison de pourquoi il y a beaucoup de gens à ce côté-là, c'est qu'en fait, il y a des cas de double cousin entre cette branche-là jaune et cette branche-là un peu plus orangée. Ce qui fait en fait qu'il n'y a pas réellement 44 correspondances uniques. Donc, parmi celles-là, il y en a, comme j'expliquais en début de vidéo, là, qui sont des doublons, en fait, qui descendent par plus d'un chemin. Donc, il y a des correspondances qui redescendent par ces 44 arrière-grands-parents paternels, mais ils redescendent aussi ici. Parce qu'il y a, je crois que c'est au moins 5, si je me trompe pas, là, 4 ou 5, mais je crois que c'est 5. 5 frères et sœurs du côté de cette branche-là, qui ont épousé de l'autre côté, donc 5 autres frères et sœurs de ce côté-là. Donc, je parle pas ici de consanguinité. C'est pas des frères et sœurs entre eux qui se sont mariés. En fait, c'est une famille qui s'est mariée avec beaucoup de frères et sœurs d'une autre famille.
Donc des doubles cousins et non pas des frères et sœurs qui se marient entre eux, mais qui se marient avec les mêmes membres d'une autre famille. Et dans ce cas-là, ben, il y a 5 fois cet événement-là qui est arrivé. Donc évidemment, le 44 ici, c'est pas nécessairement unique. Il y en a qui réapparaissent ici. Et je pense même que TrueLines devrait en rajouter ici, parce qu'il y en a que je sais en faisant la recherche généalogique qui devraient apparaître là, mais TrueLines ne les voit pas. Donc c'est peut-être une des faiblesses de TrueLines, ça n'indique pas toutes les suggestions. Donc non seulement, on va le voir plus tard dans la vidéo, là, non seulement c'est pas toujours 100% fiable ce qui est suggéré, mais en plus ça suggère pas tout. Donc c'est simplement des indices et des suggestions, mais il faut pas s'y fier aveuglément. On voit ici, en terminant, là, je vais juste expliquer pourquoi il y en a 0 ici. Ben, ça risque de vous arriver, vous aussi, là, il y a complètement cette branche-là qui n'a aucune correspondance qui redescend. Dans mon cas, à moi, c'est ma lignée matrilinéaire, en fait. Et ils sont originaires d'une région qui ne teste pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font des tests ADN dans cette branche-là. Donc, ça explique un peu pourquoi il n'y a pas de True Lines. Ben, en fait, c'est carrément parce qu'il n'y a pas de correspondance ADN non plus. Les gens ne testent pas, les descendants de cette branche-là ne testent pas. Donc, c'est une des raisons aussi qui peut faire qu'en général, vous avez peut-être pas un nombre égal de matchs selon vos arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents non plus. Ensuite, le même graphique, mais j'ai continué vers la droite. Ce qu'on voit en gris ici, c'est ce qui redescend vers les correspondances. Donc, en fait, ce côté-là, là, la portion colorée à gauche, c'était pour remonter mon pédigré à moi. Donc, c'est pour ça que je les ai regroupés par mes ancêtres à moi. Donc, si on remonte, on arrive là. Ensuite, si on prend ces mêmes 127 correspondances-là et qu'on les redescend vers leur chemin à eux, vers leur lignée, ben ça se ventile de cette façon-là. Donc, si je fais seulement isoler le côté qui redescend vers les lignées des correspondances, eh bien, comme je disais tantôt, il y en a 115 dont l'ancêtre commun est à la génération 5, donc des arrière-arrière-grands-parents. Il y en aurait 12 qui seraient à la génération 4, donc les arrière-grands-parents. Et ceux-là ben, sont ventilés de cette façon-là. Donc, il y en a 2 correspondances que TrueLines estime ou suggère qui sont 2 générations en dessous de mes arrière-grands-parents. 2 qui sont à la 3e génération en dessous, 3 qui sont à la 4e et encore 3 qui sont à la 5e génération sous les arrière-grands-parents. Pour ceux qui sont sous les arrière-arrière-grands-parents, il y en a 115, eh bien, il y en a 4 qui seraient 3 générations en dessous vers leur lignée des arrière-arrière-grands-parents, 46 à la 4e génération, 51 à la 5e génération, 13 à la 6e et un seul à la 7e génération en descendant vers leur lignée de mes arrière-arrière-grands-parents. Donc ça ressemble un peu à ça. Et ici, il y a les 2 correspondances proches. Donc ceux-là, effectivement, ne sont pas proches de mes arrière-arrière-grands-parents, mais sont plus proches de moi, en fait. Donc c'est pour ça qu'ils sont isolés ici. Et pour ceux qui n'aiment pas ce genre de graphique-là, je l'ai transposé aussi sur le fameux outil là, de Shared CM Project, hébergé sur DNA Painter. À ce moment-là, où est-ce que ces chiffres-là ou ces nombres de correspondances-là sont? Eh bien, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est les correspondances qui descendent des arrière-arrière-grands-parents. Et ça, c'est les correspondances qui descendent, les fameuses 12 correspondances qui descendent de ma génération à moi, de mes arrière-grands-parents. En fait, je dis 12 parce que j'ai enlevé les 2 qui sont plus proches de moi. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à un total de 10 ici et non pas de 12. C'est parce que les 2 autres sont plus proches de moi, en fait. Donc, le 3e sujet, quelle est la fiabilité de ces suggestions-là? Eh bien, je vais parler un peu d'écart type. Donc, ce qu'on voit ici, les 4 bandes ici, je me suis concentré sur ceux qui sont de mon niveau de mes arrière-grands-parents. Donc, les 10 qui sont un peu plus proches de moi. Et on voit ici, donc, chacune est représentée par sa ligne. C'est un graphique qui indique 1000 centimorganes. Donc, chaque ligne, chaque bande, eh bien, la fin vers la droite, c'est 1000 centimorganes. La petite ligne rouge de chaque ligne, c'est la moyenne de centimorganes pour ce genre de relation-là. Donc, pour un cousin germain éloigné au premier degré, donc en anglais, ils appellent ça First Cousin Once Remove, un C, un R.
Mais la moyenne de centimorgane sur une bande de 1000 se situe ici. Et même chose pour un cousin issu de germain, etc. Donc, les générations qui descendent d'un arrière-grand-parent commun. Et ce qu'on voit, la bande hachurée, c'est en fait ce qui a été entré, on le voit ici, là, entre 102 et 980 pour un cousin germain éloigné au premier degré. Eh bien, le 102 est ici et le 980 est là. Et la fameuse moyenne dans ce cas-là, c'était 433. Et ce qu'on voit, là, les couleurs, en fait, les un peu plus pâles, c'est les déviations standards. C'est aussi indiqué, on le voit pas là-dessus, mais quand on clique ça sur DNA Painter, dans le share de CM Project, si on clique, on voit qui indique une déviation standard, donc un écart type. Et en statistique, qu'est-ce que ça fait des écarts types? Eh bien, un écart type à partir de la moyenne, un deuxième écart type ici en plus pâle, même chose de l'autre bord. Ça, c'est un écart type, un deuxième écart type. Donc, en fait, ce que ça signifie, c'est que 68% des valeurs, donc des matchs qui seraient indiqués ici. Donc ici, on se rappelle, dans mon cas, moi, j'en avais deux qui étaient à ce niveau-là. On les voit ici. J'en avais deux au niveau des cousins issus de germain qui étaient suggérés par TrueLine. J'en ai un ici, l'autre est là. Et j'en ai trois qui étaient des cousins issus de germain éloignés au premier degré et trois encore qui étaient cousins issus de germain éloignés au deuxième degré. Mais statistiquement, ce que ça veut dire ces zones-là, c'est que 68% des cas, normalement, vont être à l'intérieur d'un écart type. Donc, la zone un peu plus pâle, ça c'est un écart type. Et 95 sera à l'intérieur de deux écarts types, mais le deuxième écart type est ici. Ou encore ici pour cette ligne-là. Bayesian DNA, ici, mentionne que lorsque la correspondance a un nombre de centimorganes qui est à moins d'un écart type, à ce moment-là, on peut probablement dire que la relation est correcte. Donc, ce qui serait le cas ici pour mes deux correspondances que TrueLine suggère comme étant des cousins germains éloignés au premier degré, sont à l'intérieur d'un écart type. Donc, souvent, ça pourrait être correct comme suggestion. Si c'est à l'intérieur d'une à deux, en anglais, ils disent SD pour Standard Deviation. À ce moment-là, ça serait donc cette bande grise-là ici ou celle-là. Même chose ici pour les bandes grises un peu plus foncées. Si c'est à l'intérieur de ça, comme ce cas-là ici, eh bien, il faut quand même vérifier et ne pas se fier automatiquement. En fait, je recommande de jamais se fier à 100% aux suggestions TrueLines, mais raison de plus, quand c'est à plus qu'une déviation standard, plus qu'un écart type, de vérifier. Donc, on les voit un peu mieux, les points ici. Je reprends aussi le tableau pour indiquer que j'en avais deux pour ce qui était des cousins germains éloignés au premier degré. J'en avais deux ici pour mes cousins issus de germain suggérés, donc un là, l'autre ici. Cousins issus de germain éloignés au premier degré, donc ceux-là ici dans le tableau, les trois sont regroupés près de la moyenne. Et ceux-là ici, les cousins issus de germain éloignés au deuxième degré, les trois sont ici. Deux à l'intérieur d'un écart type, un à l'intérieur d'un deuxième écart type. Donc ici, ce qu'on voit, j'aime mieux le terme anglais que français, là. Donc, quand c'est quelque chose qui est à justement là, plus de deux écarts types, là, on appelle ça un outlier en anglais. En français, c'est une donnée aberrante. Donc, c'est vraiment un terme statistique. Outlier, en français, statistiquement, on dit une donnée aberrante. Donc, en fait, c'est qu'elle est loin de la moyenne. Elle a plusieurs écarts types de distance. Donc, ça, c'est un cas ici pour ce que TrueLines me suggérait comme un cousin issu de germain. Donc, on va aller voir c'est quel cas ici. C'est une personne ici que TrueLines suggère comme étant une cousine issue de germain. On voit ici que il suggère que c'est des arrière-grands-parents qui seraient les ancêtres communs. Et dans la fiche d'une correspondance, lorsqu'on clique le nombre de centimorganes, on voit une fiche comme ça apparaître. Inquiétez-vous pas, je vais zoomer. Mais lorsqu'on clique sous le portrait, là, ou un peu à droite du portrait de la correspondance, son nombre de centimorganes, il y a une fiche détaillée qui apparaît. Donc lorsqu'on zoome, il mentionne que cette correspondance-là a 43 centimorganes. Et ici, ce qu'ils disent, c'est qu'avec cette quantité de centimorganes-là, ça devrait plutôt être une demi-petite cousine ou une petite cousine éloignée au premier degré. Donc, avec le nombre de centimorganes, ils prédisent cette relation-là.
Mais True Lines prédit une cousine issue de Germain. Si on descend plus bas, on voit qu'en fait, la cousine issue de Germain, donc ce qu'ils recommandent ici selon True Lines, mais dans leur tableau à eux, avec 43 centimorganes, ils disent plutôt que c'est 0,44% de chance que ce soit réellement une cousine issue de Germain. Et ceci dit, le 0,44%, c'est pas seulement pour cousine issue de Germain, mais c'est pour ce groupe-là au complet. Donc, la relation de cousine issue de Germain fait partie d'un groupe où est-ce qu'il y a 4 autres suggestions, donc 5 relations en tout, et ce groupe-là compte pour moins d'0,5%. Donc là, il faut vraiment les vérifier. Donc ça, c'est un cas parfait où est-ce que TrueLines dit, si on regarde juste la correspondance, on se dit, il recommande que ce soit un arrière-grand-parent qui est commun. Mais dans ce cas-là, il y a très très peu de chances que ça soit exact, donc il faut vraiment vérifier. Ensuite, un deuxième cas avec cette fois-ci cette colonne-là. Donc, lorsque c'est les arrière-arrière-grands-parents communs. Donc, on n'est plus dans ceux-là, on est désormais dans ceux-là. C'est pour ça qu'on voit que les deux grands nombres de 46 et 51, ce sont tous les points rouges ici et ici. Donc, il y en a 46 ici et 51 à ce niveau-là. Et ce que ça signifie ici, on voit que est-ce qu'il y a aussi des outliers ou justement des données aberrantes? En fait, on en voit ici qui serait justement à plus de 2 écarts types. On tombe largement peut-être même à 4 écarts types. Là. Donc ça aussi, ce serait 2 données aberrantes. Mais comme je disais, c'est pas seulement de vérifier celle-là, mais c'est de toujours vérifier toutes les suggestions TrueLines. Mais c'est encore plus important lorsque ce sont des données aberrantes, donc lorsque le nombre d'écarts types est vraiment plus élevé. Et dans ce cas-là, on voit que c'est 155 centimorganes. Ce qu'ils prédisent ici, c'est que ce serait, selon TrueLines, une petite cousine, éloignée au premier degré. Mais eux, ce qu'ils recommandent avec 155, c'est plus demi-cousine issue de Germain ou cousine issue de Germain éloignée au premier degré. Et lorsqu'on descend pour retrouver la même type de relation que TrueLines recommande, dans leur tableau, il est ici, donc petite cousine éloignée au premier degré. À ce moment-là, ça tombe à 6,84%. Et encore une fois, c'est pas seulement cette relation-là, c'est les 4, le groupe de 4 relations. Donc pour ces 4 relations-là, jumelées, c'est moins de 7% de chance. Donc on pourrait estimer qu'une seule de ces 4-là est bien inférieure à 7. Donc là aussi, il faudrait encore plus vérifier, ne pas prendre ça comme acquis. Ensuite, justement, quelles sont les limitations et mises en garde. On a vu un peu 2 cas de limitation lorsque ce sont des données aberrantes ou qu'il y a des outliers statistiques. Mais les autres limitations, en fait, sur le site Ancestry eux-mêmes, ils mentionnent que TrueLines ne valide pas vos liens de parenté. Donc, ils prétendent pas les trouver. C'est vraiment des suggestions et sur leur site eux-mêmes, ils disent explicitement qu'ils ne valident pas les liens de parenté et mentionnent encore ici que c'est pour aider à tirer vos propres conclusions. Ce que ça veut dire, tirer vos propres conclusions, mais c'est de faire les recherches généalogiques. Donc, on s'en sort pas, c'est d'aller consulter les documents de recensement, de baptême, mariage, tout ça, le plus de documents possible pour prouver vers la lignée descendante, vers les correspondances, si ce qui est suggéré est possible. Et à ce moment-là, c'est de pas simplement se fier à l'indice TrueLines, à la suggestion, mais évidemment à valider nous-mêmes quels sont les réels liens de parenté et justement consulter les documents historiques. C'est ce qu'il mentionne ici. Donc les autres limites de suggestion TrueLines, quand j'en parlais un peu au début, donc s'il y a du pedigree collapse, donc il y a des implexes dans votre pedigree, donc des ancêtres qui reviennent plus d'une fois, à ce moment-là, ça pourrait être faussé, ça pourrait nuire à ce que TrueLines suggère, parce que nécessairement, si vous avez du pedigree collapse ou des implexes, à ce moment-là, vous avez dans votre ADN un poids plus important de ce couple d'ancêtres-là qui apparaît plus d'une fois. Donc nécessairement, vous avez plus de chances d'avoir un poids génétique plus grand envers ces ancêtres-là, et donc
Il y a des correspondances qui correspondent avec vous, avec ces ancêtres communs-là. Mais le poids chez vous étant plus important, ça couvre davantage de segments d'ADN et ça fausse ce qui serait une relation là où si le pédigree était sans aucun implexe. Aussi l'endogamie, donc une population où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se mariaient entre eux. Ben à ce moment-là, on est souvent parents avec ces correspondances-là de plus d'une façon. Donc là aussi, TrueLines n'est pas très très habile à pouvoir déceler s'il y a plus d'un chemin, plus d'un ancêtre commun. Donc vous allez avoir un nombre de centimorganes plus élevé entre vous, mais c'est à cause de plus d'un ancêtre, plus d'un chemin, plus d'un couple d'ancêtres communs. Et enfin, les noms, les dates majoritaires, ce que j'entends par là, c'est que TrueLines, lorsqu'il va mettre des suggestions de noms d'ancêtres dans les lignées, eh bien, il va se fier à une espèce de moyenne, si on veut, de ce que les gens ont dans leur arbre. Donc, souvent, même si c'est majoritaire, en fait, mais qu'elles sont erronées. Donc, s'il y a beaucoup de gens qui ont rajouté dans leur arbre, qui est relié à leur test ADN, la même erreur de date de naissance ou la même mauvaise formulation de nom de famille, ben TrueLines va comme faire un amalgame de ça. Il va dire, dans 40 arbres, il y en a 30 où est-ce que l'année de naissance est celle-là. Même si dans votre arbre à vous, vous avez vérifié, vous avez les preuves, les documents et l'année de naissance est éprouvée. Si malheureusement, il y a une majorité d'autres personnes qui ont décidé de recopier la même fausse information, à ce moment-là, ils vont continuer de vous suggérer, en fait, d'ajouter cette fausse personne-là. Même si dans votre arbre, vous avez la bonne personne, il va faire une espèce de TrueLines parallèle avec une personne en pointillé pour dire, vous devriez ajouter cette personne-là à votre arbre, mais ça peut être une personne qui est erronée avec soit son nom erroné, des dates erronées. Donc, les suggestions de TrueLines, c'est pas simplement pour l'aligner vers les correspondances, mais ne pas non plus la prendre systématiquement pour acquise, même pour vos propres ancêtres à vous. Donc, c'est toujours de vérifier aussi les dates des gens que vous ajoutez dans votre arbre, parce que malheureusement, s'il y a beaucoup d'erreurs qui sont répétées et recopiées dans tous les autres arbres, il va faire une espèce de moyenne de ça et suggérer des fausses informations. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur TrueLines. J'espère que ça va vous encourager à toujours vérifier ce qui sont des suggestions parce que TrueLines, mais c'est simplement des suggestions. Et comme ils le disent eux-mêmes, c'est important de valider par soi-même. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine!